31 dans l'Écoute Moran. Toujours avec cette Torah, c'est une Torah aussi qui est la Shon Rabbeinu Zal, c'est-à-dire c'est une Torah qui a été écrite par Rabbeinu, c'est-à-dire c'est lui-même qui a écrit, qui a transmis le manuscrit à Rabbi Nathan. Maintenant, dans cette Torah, on va parler de plusieurs choses. Dans cette Torah, on va parler de la tzedaka, on va parler des systèmes astral, des mazalot, on va parler de la Emouna, de Shabbat, de l'alliance, du chesed, des désirs pour la Kedusha, du côté lamdan et côté tzaddik, c'est-à-dire l'étude et le service d'Hachem. Ashpat Adibour pour la Torah, le Dibour, quelle est la force de la parole et qu'est-ce qu'elle fait exactement, qu'est-ce qu'elle produit. On va parler des Gilgolim, des Neshamot, de réincarnation, on va parler de la Parnassa, on va parler des Esterpanim, on va dire quand Hachem est caché. Aussi, on va parler aussi de la prière en général et aussi des voyages. Voilà, c'est un petit peu tous les sujets qu'il y a à voir dans cette Torah. Donc toujours dans les Mamarim de Rav Bar Chana, pas de Rav Bar Chana, de Sabbat de Beatuna, des questions que Rabbi Yusha ben Hanania, il a parlé avec les anciens d'Athènes, les philosophes d'Athènes, et ils lui ont posé des questions. Alors, Amroulé, Eklan Bira Bedavra. Alors, ils ont dit à Rabbi Yeshua ben Hanania, ils ont dit, on a un puits dans le désert. Aïlé le Mata, fais-le venir en ville. Donc, ils ont dit, eux, ils ont un puits qui se trouve dans le désert, maintenant ils veulent amener ce puits en ville. Alors, il leur a dit, Haïti paraît chez Daléo. Il leur a amené de la nourriture animale et il a mis devant eux. Amar Lahem, alors Amar Léou, Ifsheleli Chevle de Paré. Il dit faites-moi une corde avec ces soubim là, cette nourriture qu'on donne aux animaux. Alors faites-moi une corde avec ça et moi je vais vous amener le puits. Amroulé Omeika Demifshal Chavle Mepare. Il dit est-ce que c'est possible de faire on ne peut pas faire une corde avec ça, c'est pas possible. Amarle Omeika Demaete Bera Bedavra le Mata. Il dit est-ce que c'est possible d'amener un puits qui se trouve dans le désert, on peut l'amener en ville. Voilà, comme d'habitude, c'est des questions comme ça avec des réponses qui restent sur quelque chose qui est un peu absurde. Alors maintenant, Rabbeinu dit Tzedaka hi prinot galgalim. Rabbeinu dit que la tzedaka, c'est le principe des galgalim, on dit le principe des astres. Kema'amar menuzal, comme ils ont dit les chachamim, biglal Hadavar Azeh Galgal Hu Achozer Baolam. La Gemara dit que à cause de cette chose-là, il y a une roue qui revient dans le monde. Maintenant, dans la tzedaka, il y a d'un côté 6 bénédictions et d'un autre côté aussi, il y a 11 bénédictions, comme ils ont dit les Chamim. Celui qui donne à manger à un pauvre, ou qui donne une tzedaka à un pauvre, il est mitbarer beshesh brachot, il reçoit 6 bénédictions. Et celui qui le traite bien, c'est-à-dire qui lui parle bien, etc., alors lui reçoit 11 brachot. Keneged Shiva Korvelechet ou Keneged Shlema Asar Mazalot.
Alors par rapport aux 7 constellations et par rapport aux 12 mazalot. Maintenant ici les Chachamim ils ont dit donc celui qui donne une prouta de tzedaka à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Et celui qui lui dit, qui lui parle gentiment, qui essaye de le consoler, de lui parler gentiment, etc., pour être agréable, alors lui reçoit 11 brachot. C'est-à-dire qu'on voit que le fait d'être gentil avec la personne qui vient pour demander de la tzedaka, c'est beaucoup plus grand que le fait que la tzedaka elle-même qu'on donne. Parce qu'il y a des gens qui donnent la tzedaka, mais ils râlent quand ils donnent la tzedaka. Ils disent oh là là, encore un rabbin, oh là là, encore ils demandent de l'argent, ces gens-là, etc. Alors quand ils disent ça, il faut qu'ils sachent qu'ils ont perdu les 2/3 du salaire de la tzedaka qu'ils ont donné, ils ont perdu. Alors qu'ils avaient été agréables, qu'ils ont dit ah bonjour, comment ça va, vous allez bien, etc. Ça fait plaisir de vous voir, etc. Même s'ils ne le pensent pas, mais s'ils le disent, ils essayent d'être agréables avec la personne, alors ils ont tout à gagner, puisque l'argent qu'ils donnent, c'est 6 brachot, et quand ils sont sympathiques avec lui, c'est 11 brachot de plus, c'est-à-dire 17 brachot. Alors maintenant, pourquoi c'est 6 brachot et c'est 11 brachot? Donc les 6, c'est par rapport aux 7 constellations. Après, on verra pourquoi il y a 6 et il n'y a pas 7. Et 11, c'est par rapport aux 12 mazalot. C'est-à-dire, on verra aussi pourquoi il y a 11 et il n'y a pas 12. Alors, Rabbi nous dit Ki tzedaka maneget kol galgalei harakia beprinot derech hanesher bashamayim. Parce que la tzedaka, elle, c'est elle qui conduit tout le système astral, c'est-à-dire tout le mouvement des astres. Il agit, il est mu par la tzedaka. Beprinot derech hanesher bashamayim, comme c'est écrit le chemin de l'aigle est dans le ciel. Nesher darachme. Qu'est-ce que c'est Nesher, le signe de l'aigle? C'est Rachamé, c'est la miséricorde. Hainu tzedaka, c'est-à-dire la tzedaka. Donc Rabbeinu il dit que la tzedaka, c'est elle qui fait tout le mouvement, c'est le moteur de tout ce qui se passe dans le ciel, c'est-à-dire de tout le système astral. Et il amène sur quoi appuyer ça? Sur le principe de l'aigle. Que l'aigle se trouve, le chemin de l'aigle, il est dans le ciel. Qu'est-ce que c'est l'aigle? C'est la miséricorde, c'est-à-dire la tzedaka. Donc c'est la miséricorde, c'est la tzedaka qui est la preuve de miséricorde, qui va faire le mouvement astral. Donc le monde il est basé sur la miséricorde, c'est-à-dire tout le mouvement du monde, il est basé sur la miséricorde. Alors Shmuel il a dit ils me sont clairs les chemins du ciel comme les chemins de la ville de Nehardae. Shmuel il habitait dans une ville qui s'appelle Nehardae, et lui il a dit pour moi tout le système astral et tout, je connais aussi bien que les chemins que la route pour aller chez moi. Alors qu'est-ce que c'est Nehardae, la ville de Shmuel qui s'appelait Nehardae? Nehardae c'est Nehoré Dea, c'est-à-dire c'est la lumière du Da'at, c'est-à-dire la lumière de la conscience d'Hachem. Prinot Tzedaka Rachme, qui est le principe de la Tzedaka, le principe de la miséricorde. Veikar Rachamim al-Edea Da'at. Pourquoi? Parce que le Ikar des Rachamim, ils viennent du Da'at. C'est-à-dire plus quelqu'un il a du Da'at, et plus il va avoir des Rachamim. C'est-à-dire plus quelqu'un il va être conscient de la grandeur d'Hachem, et plus il va avoir de la miséricorde, moins il va se mettre en colère, et moins il va être rigoureux par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'il a conscience d'Hachem qui est plus grande. Donc plus la conscience est grande, et plus ça entraîne une miséricorde par rapport aux autres. Ça c'est donc le passage Aleph que Rabbeinu dit dans cette Torah. Donc on a parlé de la tzedaka, que la tzedaka c'est le principe
des astres et que c'est elle qui fait les mouvements des astres. On a bien la preuve, Rabbeinu l'amène la preuve du Nécher, de l'aigle, et que maintenant la tzedaka c'est le principe de Rachamim, c'est-à-dire que maintenant plus il y a de da'at et plus il y a de Rachamim, et donc il y a plus de tzedaka. Alors Bet Rabbeinu dit Mashe Chaser me brachot. Maintenant pourquoi il y a 6 brachot et 11 alors qu'il y a 7, alors qu'il y a 7 il y a 7 comment on appelle ça, constellations, et il y a 12 mazalot, 12 astres. Pourquoi c'est on a un de moins? Alors Rabbeinu dit Ma shechaser ma brachot halo haya tzarich liyot shiva brachot ou 12 brachot. Normalement il aurait dû avoir 7 brachot et 12 brachot. Ou le Gemara mais anoten va mefayes en kan rak shiva isre brachot. Maintenant d'après la Gemara, celui qui donne et celui qui est sympathique, agréable avec celui qui vient demander, il reçoit en tout qu'il y ait 17 brachot alors qu'il devrait normalement en recevoir 19. Da sheikar shlemut agalgalim, shlemut tzedaka, eno ela b'shabbat. Sache que la perfection, c'est-à-dire le moment parfait pour tout ce qui est système astral, qui est la shlemut de la tzedaka, aussi la meilleure tzedaka qui existe, ça n'est que Shabbat. Veze shemesh b'shabbat tzedaka la'aniyim, ce qui est écrit que shemesh b'shabbat, quand il y a du soleil Shabbat, c'est une tzedaka pour les pauvres. Haïnu tzedaka en la shlemut or ela l'idée Shabbat. La tzedaka n'éclaire parfaitement que grâce au Shabbat. À l'idée Shabbat meira ka shemesh beprinat shemesh tzedaka. Grâce au Shabbat, elle éclaire comme le soleil, comme c'est écrit shemesh tzedaka. Alors c'est écrit shemesh tzedaka. Le soleil c'est la tzedaka. Donc Shabbat, qu'il y a écrit que le shemesh Shabbat c'est comme la tzedaka pour les pauvres, ça veut dire que maintenant le soleil de Shabbat c'est comme la tzedaka pour les pauvres. Ça veut dire que la tzedaka des pauvres, elle va éclairer Shabbat comme le soleil. Ça veut dire que c'est là où elle atteint son paroxysme. La tzedaka c'est le Shabbat. Et c'est ça que le Tana dans la Mishnah, au début de la Masechet Shabbat, le Tana il a parlé de Yetziot HaShabbat Shtaim She'en Arba. Il a parlé des sorties, c'est-à-dire de faire sortir des objets d'une propriété à une autre, d'un domaine à un autre, du domaine public au domaine privé, du domaine privé au domaine public. Il a dit Yetziot HaShabbat, quand on fait sortir quelque chose de Shabbat, Shtaim She'en Arba. Il y a deux façons de sortir, c'est-à-dire de 2 domaines, que Behemet c'est 4 façons de sortir. Ou Smichla Pashat Ani. Et qu'est-ce qu'il a donné comme exemple? La Gemara, qu'est-ce qu'elle amène? La Mishnah l'amène comme exemple. Le Ani, le pauvre, il se trouve donc à l'extérieur et il tend sa main dans la maison du riche qui se trouve donc lui à l'intérieur. Donc la Mishnah, elle dit qu'il y a 2 cas, c'est-à-dire qu'il y a celui qui se trouve à l'intérieur, qui est le balabait, disons le riche, et il y a le pauvre qui se trouve à l'extérieur. Donc maintenant, il y a 2 possibilités. C'est que le riche, il tende sa main vers le pauvre, ou bien que le pauvre tende sa main vers le riche. Donc le riche, il va sortir sa main à l'extérieur, et il va donner au pauvre. Et le pauvre, il va tendre sa main à l'intérieur, et le riche, il va lui donner. Mais ces 2 possibilités, la Mishnah dit que c'en est 4 Bémet. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 2 possibilités. C'est que par exemple, le riche qui est à l'intérieur, il tend sa main à l'extérieur, et c'est le pauvre qui prend de la main du riche. Ou bien le contraire, que le pauvre il rentre sa main à l'intérieur, et que le riche y mette dans sa main. Donc il y a une possibilité aussi qu'il n'y ait que la moitié du travail qui soit fait par l'un ou par l'autre. Donc ces 2 possibilités qu'il y a au début, Bémet, elles sont 4. Alors la Mishnah, elle parle de Pashat Ani, c'est-à-dire que le pauvre, il tend sa main vers l'intérieur, qui carte Motsetsu Torah Tzedaka ou Shlemuta, Ena Ela Beshabbat. Parce que le sentiment, toute la lumière et de la tzedaka et tout son paroxysme,
ça n'est que le Shabbat. Kikar Rashivut Tzedaka ya Emuna. Parce que tout ce qui donne l'importance dans la tzedaka, c'est la emuna avec laquelle on fait la tzedaka, beprinat, comme c'est écrit, He'emin Bashem, comme c'est écrit pour Avraham Avinu, qu'il a eu la emuna dans Shem, ve'yarshe ve'alo tzedaka, et Akadosh Baruch Hu, il lui a considéré qu'il avait eu la Emouna, Hachem il l'a considéré comme de la tzedaka. Donc on voit que le Ve'emin B'Hachem, quand Avraham Avinu la Emouna dans Hachem, Akadosh Baruch Hu lui a considéré la Emouna comme la tzedaka. Donc on voit que la tzedaka, tout le lien de la tzedaka, il vient de la Emouna, puisque maintenant, de la Emouna pure, Hachem il lui a considéré comme de la tzedaka. Donc ça veut dire que tout l'union de la tzedaka, il vient de la emuna. Et maintenant, Shabbat, hi emuna. Maintenant, Shabbat, c'est quoi? C'est la emuna. Shema amin bechidush haolam bichudo. Que le Shabbat, il est ma'amin dans le chidush haolam, c'est-à-dire que le monde est renouvelé, et dans le yichud aussi, dans l'unité d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'il est ma'amin dans le chidush haolam? Ça veut dire qu'il croit que le fait que maintenant quelqu'un garde Shabbat, ça veut dire que c'est quelqu'un qui devient anti-loi naturelle, puisque maintenant d'après les lois naturelles, il faudrait travailler le Shabbat pour gagner plus d'argent. Pourquoi il va s'arrêter de travailler Shabbat? Pourquoi un jour il va fermer son magasin? Et il a qu'à ouvrir Shabbat, c'est comme ça il va faire plus d'argent. Alors le fait que maintenant le Shabbat, il décide de ne pas travailler, ça veut dire qu'il va contre le système des lois naturelles. Donc la Shmirat Shabbat, c'est entièrement de la Emouna. Parce qu'il n'y a personne qui sait quand il fait Shabbat, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement. Il sait qu'Hachem, il a dit que de ne pas faire les 39 travaux Shabbat, il a dit de ne pas travailler, de faire les repas de Shabbat, etc. Mais c'est tout basé sur la Emouna. Parce que le Shabbat, c'est un coup qui est porté très très fort à la matière et au système de la logique et de cause à effet qu'il y a dans ce monde. Donc Shabbat, c'est de la Emouna pure. Donc la tzedaka, elle va recevoir toute sa perfection, toute sa sublimation par le Shabbat. Puisque maintenant, Avraham Avinu, quand il a été ma'amin dans Akadosh Baruch Hu, il lui a considéré sa Emouna comme la tzedaka. Donc toute le lien de tzedaka, il va venir de la Emouna. Donc Shabbat, qui est un jour de Emouna, qui est uniquement de la Emouna, donc ce jour-là, ça va être la tzedaka. Ve'emuna imekor brachot. Maintenant, la emuna, c'est la racine même des brachot. Des prinat ish emunot rav brachot. Comme c'est écrit, un homme c'est écrit dans Michelet, un homme qui a beaucoup d'emuna, alors il a aussi beaucoup de bénédictions. Des prinat vaivarech elokim et yom hashvi, comme c'est écrit, Hachem il a béni le 7e jour. Ça veut dire que le Shabbat qui est de la Emouna, Hachem il a béni. Donc ça veut dire que la Emouna, elle amène la bracha. Donc quand il y a Emouna, il y a bracha. Plus il y a Emouna, et plus il y a brachot. Maintenant, les brachot, les bénédictions, d'où elles vont avoir leur perfection, c'est quand on va recevoir des mekor brachot, c'est-à-dire de la racine, de l'origine, de la source même des bénédictions. Pourquoi maintenant on a écrit que celui qui donne la tzedaka à un pauvre, il reçoit 6 brachot, et celui qui est sympathique avec lui, il reçoit encore 11 brachot, et pas 12, parce que ces brachot-là, il faut ajouter la emuna pour qu'elle soit complète, puisque maintenant, la bracha elle-même, elle ne reçoit de perfection que quand elle a de la emuna dedans. Et cette emuna, donc, elle va manquer dans le don de la tzedaka. Pour que il reçoive 7 brachot et pas 6, il faut qu'il le fasse avec emuna. Et aussi, quand il va être sympathique avec le pauvre, il faut qu'il rajoute la emuna dans son attitude, pour que cette émouna, elle vienne parfaire et compléter les actions qui ont été faites. Donc comme ça, Rabbeinu l'explique pourquoi la Gemara elle dit qu'il reçoit 6 et 11 au lieu de 7 et 12, parce qu'il y a un manque qui est un manque de émouna qu'il faut combler.
וזה שהמוח מנוזל, בא דוד והעמידן על 11. Maintenant David Amelech, il est venu et il a fait tenir tout sur 11 choses. C'est-à-dire que David Amelech, il a dit que toute la Torah, on peut la résumer en 11 choses. Ba Yeshaya v'emidan al-shesh. Il est venu Ishaïa, le prophète Ishaïa, et il a dit toute la Torah, on peut la faire tenir sur 6 choses. Ba Chabakouk v'emidan al-emuna. Il est venu Chabakouk, et lui, il a fait tenir tout sur la emuna. Lui, il a dit une seule chose. Donc David, il a dit 11, Ishaïa, il a dit 6, et Chabakouk, il a dit une seule chose, la emuna. Leorot she'en shlemut le'adat shehu Torah. Pour montrer qu'il n'y a de perfection dans le Da'at qui est la Torah, et il n'y a de perfection dans le système astral que grâce à la Emouna. Donc quand Chabakouk Kanavi il est venu, lui il a complété avec une seule chose en disant voilà, avec la Emouna il y a tout, puisque la Emouna c'est ce qui va parfaire tout. Tout ce qu'il y a comme problème, c'est uniquement un manque de Emouna. Et dès qu'il y a la Emouna, alors on arrive à la perfection. Lui, David, il a dit 11 choses, et peut-être on en parlera, on va voir de quoi ces 11 choses exactement, qu'est-ce que c'est. Et Yeshaya, lui, il a parlé de 6 choses. Mais Chabakouk, lui, il a dit il y a une seule chose, c'est la Emouna. Gam shema shematzinu gabe galgalim sheikar alichatam memarav le mizrach. Maintenant, ce qu'on trouve aussi, que tout le système astral, il se déplace de l'ouest, maintenant, le Galgal Ayomi, c'est-à-dire l'astre qui est qui domine dans la journée, chaque journée elle a un astre qui domine le mouvement de la journée. Alors lui, il va contre le mouvement qui est de l'ouest vers l'est, et lui il va de l'est vers l'ouest et il fait retourner tout le système qui va dans l'autre sens. Zadavar Matsinu Gabet Tzedaka. Ça on a trouvé dans la Tzedaka, c'est-à-dire le même principe. Mizrach Zeprinat Anoten Tzedaka. Qu'est-ce que c'est Mizrach? Qu'est-ce que c'est le Mizrach? L'est c'est celui qui donne la Tzedaka. Beprinat me Mizrach Avizaecha. Comme c'est écrit de l'est, je vais amener ta semence, qui est donc la tzedaka. Beprinat zirou lachem li tzedaka, comme c'est écrit, semer pour vous dans la tzedaka. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans la tzedaka, il sème pour lui les mansés. C'est une semence qu'il fait pour lui, pour pouvoir lui récolter les fruits. Donc, le principe de la tzedaka, c'est un principe de semence. Donc, c'est le côté du Mizrach, de l'Est. Ou Ma'arav, zeh mekabetz la tzedaka. Maintenant, qui c'est Ma'arav? Qui c'est le côté de l'ouest? C'est celui qui réunit, qui ramasse la tzedaka, et nous ani, à dire le pauvre. Beprinat, Omi Ma'arav, Akabatseka. Comme c'est écrit, et de l'ouest, je te ramènerai. Donc ça c'est une promesse que Hachem y fait à travers le prophète, qui va ramener le Ham Israël de l'ouest vers l'est. C'est Hachem qui parle de la fin de la galoute, donc il parle de ramener du Ma'arav, et il y a marqué Kabetsekha, je vais te réunir, mais Kabetsekha aussi, ça veut dire, les Kabet, ça veut dire réunir des fonds aussi, ça veut dire chercher des fonds, c'est-à-dire ramasser la tzedaka. Donc maintenant, le pauvre qui cherche la tzedaka, il se trouve à l'ouest, et celui qui donne la tzedaka, il se trouve à l'est. Et c'est ce qui a écrit que plus que ce que le balabait fait avec le pauvre il fait avec le balabait. Parce que quand quelqu'un est dans la tzedaka, alors pour lui, c'est lui qui a fait quelque chose pour le pauvre. Il lui a donné une somme de tzedaka, donc il dit voilà, je l'ai aidé. Mais Bémet, les Khamim, ils disent ce que le pauvre, il a aidé le riche. En acceptant la tzedaka, en prenant la tzedaka, c'est plus que ce que le riche il lui a donné. C'est-à-dire que Béhémet, quand le pauvre il reçoit, Béhémet c'est lui qui donne au riche. Comme Rabbeinu il a dit, moi quand je reçois, je donne.
Parce que Rabbeinu, il prend pas. Rabbeinu ne prend rien du tout de personne. Même quand quelqu'un lui donne, Rabbeinu, ça n'existe pas chez lui prendre. Parce qu'il n'a pas de rapport avec le principe de la consommation, du plaisir. Donc quand il prend rien du tout. Il fait que donner à celui qui lui a donné. Donc plus maintenant ce que le riche il fait avec le pauvre, plus que ce que le riche il fait avec le pauvre il fait avec le riche. Qui karat noa mimarav le mizrach. Parce que le ikar du mouvement, c'est de l'ouest vers l'est, d'accord? Tout le mouvement astral, il tourne de l'ouest vers l'est. C'est-à-dire que tout ce qui donne le mouvement, c'est de l'ouest vers l'est. Donc l'ouest, on a dit, c'est le pauvre, et l'est, c'est le riche. Donc le mouvement, Béhémet, il va de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire il va du pauvre vers le riche, et pas du riche vers le pauvre. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce que le pauvre il fait avec le riche, c'est plus que ce que le riche il a fait avec le pauvre. Parce que Béhémet, le mouvement basique de tout le système astral, il est de se diriger vers l'est. C'est-à-dire que c'est l'ouest qui fait le mouvement vers l'est. Donc c'est l'ouest qui fait le mouvement, ça veut dire que c'est lui le principal qui fait le mouvement, qui va mouvoir tout. Et ce mouvement-là, il se fait par la tzedaka qu'on a donné aux pauvres. Donc maintenant le pauvre, c'est lui qui va donner le rythme du mouvement du monde par le fait qu'il a reçu la tzedaka. Alors Rabbeinu dit Veda she'en kiyum emuna el alidei prinat brit, prinat ubritin ementlo. Donc maintenant Rabbeinu il a parlé de la tzedaka, d'accord? Et il a parlé de la emuna. Donc Rabbeinu il parle en premier dans la Torah de la tzedaka, et il dit maintenant sache que tout le lien de la tzedaka il fonctionne avec la emuna. D'accord? C'est-à-dire que la Emouna, c'est elle le moteur de la tzedaka. Si on fait tzedaka sans Emouna, alors cette tzedaka, elle manque de perfection. Donc la Emouna, elle va venir parfaire la tzedaka. Puisqu'on a dit qu'il y a 6 et 11, et avec l'Emouna, il y a 7 et 12. Donc la Emouna, c'est elle qui va ajouter Echad, c'est-à-dire qui va faire le Yichud dans tous ces éléments-là. Alors maintenant, Rabbeinu, il va parler comment maintenant on arrive à la Emouna. Puisque maintenant, pour arriver à faire la tzedaka comme il faut avoir de la Emouna. Donc maintenant, comment on fait pour la Emouna? Alors Rabbeinu dit, Da she'en kiyum emuna al yedei prinat brit, prinat uberiti ne'emet lo. Sache que le maintien de la Emouna, il ne se fait que grâce à l'alliance, comme c'est écrit. Mon alliance, elle est en confiance chez lui. C'est-à-dire, j'ai confiance en lui dans mon alliance, qu'il est dans l'alliance avec moi. Zeu sheneimar brit beShabbat. C'est pour ça qu'on parle de Brit, le Shabbat, comme je katouv, Brit Olam, Beni ou Ben Israël. Qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Shabbat, on dit que c'est une alliance éternelle entre Hachem et le peuple juif. Donc on parle de Brit dans Shabbat. Veze imlo beriti yoma valayla, chokot shamayim varetz, lo samti. Et il est écrit, s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, alors j'aurais pas fait fonctionner tout le système astral. Donc on voit que tout le fonctionnement du système astral, il vient du fait qu'il y a Shmirat Abrit. Comme on a dit que la Shmirat Abrit, maintenant elle va donner la Emouna, et la Emouna elle va faire fonctionner le système astral. Donc quand on voit le Pasuk, on voit ce que le Charamim il dit sur le Pasuk, que s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, le système astral ne fonctionnerait pas. Donc on voit que c'est l'alliance qui va faire fonctionner le système astral. Donc l'alliance elle va donner la Emouna, et la Emouna va faire fonctionner le système astral. C'est-à-dire que maintenant toutes les lois du ciel et de la terre, c'est-à-dire tout ce qui fait fonctionner le système solaire et tout le système astral, c'est grâce à l'alliance. Donc Rabbeinu l'a amené dans le passage guillemets, l'alliance qui donne qui va donner la Emouna, et la Emouna elle va permettre de parfaire la tzedaka. À ce moment-là, tout le système il fonctionne de façon parfaite. Alors Dalet Rabbeinu il dit Da sha'isurim sheyesh la'adam badrachim ibesibat galgalei harakia. Rabbeinu il dit quand quelqu'un il a des soucis dans le voyage, c'est parce que ça vient des systèmes astrales. Parce que sache que il n'y a rien qui se trouve dans ce monde, dans ce bas monde, comme on dit, qui n'a pas
une étoile en haut qui le dirige. Yesh kochavim shehem megadlim mine asavim bezeu mokomot shehem meirim. Il y a des étoiles qui font grandir certaines plantes dans les endroits où elles éclairent. Veyesh shehem mechayvim sheyeh derech bnei adam bimkomot shehem meirim. Et il y a des étoiles qui font qu'il y ait des chemins dans les endroits où elles vont éclairer. Veyesh shehem mechayvim sheyeh midbar. Et il y a des étoiles qui font qu'il existe un désert. Sur le désert, il doit être un désert parce qu'il y a une étoile qui éclaire cet endroit et qui lui donne l'aspect du désert. C'est pour ça que c'est un désert. Si c'était une autre étoile, alors ce désert-là, il serait autre chose. Donc chaque étoile, c'est elle qui donne l'état de la chose en bas. C'est-à-dire à un endroit, il va y avoir beaucoup de choses qui vont pousser parce qu'il y a une certaine étoile qui s'occupe de cet endroit-là, qui éclaire dans cet endroit-là. À un autre endroit, il va y avoir un désert parce qu'il va y avoir des étoiles, une autre étoile qui va éclairer dans cet endroit-là et qui donne l'aspect du désert. Il y a des étoiles qui font qu'il y a des habitants, c'est-à-dire que c'est habité dans les endroits où elles éclairent, c'est-à-dire qu'elles en font un endroit où les gens ils puissent habiter dans cet endroit. Et selon le sentiment des étoiles, comment elles éclairent dans cet endroit-là, c'est comme ça que cet endroit il va se comporter. C'est-à-dire que cet endroit, il sera soit un endroit où il va pousser de la verdure, etc., soit un désert, soit un endroit, une ville qui va se peupler. Pourquoi les gens ils se réunissent dans une ville? Ils décident de faire une ville à un endroit et pas à un autre. Pourquoi une grande ville, elle est à tel endroit, elle n'est pas à un autre endroit? Parce que cet endroit-là, il y a une étoile qui brille sur cet endroit-là et qui fait que cet endroit-là il devient habitable. Alors automatiquement, les gens ils vont être attirés pour créer une ville dans cet endroit-là, mais Béhémet, c'est l'étoile qui fait que les choses elles se passent comme ça. Il y a des étoiles comme ça qui dirigent chaque chose. Et ça qui est écrit, les chemins de Tzion, ils sont en deuil parce que les gens ils montent pas au Shalosh Regalim. C'est-à-dire les gens ils avaient l'habitude de monter à Jérusalem pour les 3 fêtes et maintenant qu'ils le font plus, alors les chemins ils sont endeuillés. Moed zeprinat galgalei arakia shel yadam nechshav hazman. Maintenant qu'est-ce que c'est Moed? Moed ça veut dire un temps, un rendez-vous, un temps précis. D'où il vient le temps? Le temps il vient par le système astral, c'est-à-dire par les étoiles, tout le système astral, les astres, les étoiles, etc., c'est eux qui font qu'il y a le temps. Alors le temps, le principe du temps, c'est lui qui entraîne qu'il y a des chemins qui sont comme ci ou comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit les chemins de Tzion à Velot, Mibli Bae Moed, pourquoi les chemins de Tzion, ils sont maintenant en deuil? Parce que les astres qui éclairaient dans cet endroit-là, alors ils font aujourd'hui que les gens ne prennent pas ces chemins. Donc ces chemins, ils sont endeuillés. Est-ce qu'il y a écrit que les chemins des Rechaïm, des méchants, c'est comme la Fela, c'est comme l'obscurité. Chez El Kochavim Mazalot Meirim Lahem. C'est-à-dire que maintenant les étoiles et les astres, ils éclairent pas ces Rechaïm-là. Pourquoi ils sont rachats? Pourquoi ils sont dans l'obscurité? Parce qu'ils n'ont pas de lumière. Parce que les astres, ils ont décidé de ne pas leur donner de lumière à ces gens-là pour les raisons qui sont pas connues de nous-mêmes, mais c'est comme ça un rachat. Il a un rachat, c'est parce qu'il s'est mis sous une étoile qui est une étoile d'obscurité, qui ne lui donne pas de lumière. Et c'est ça qui les fait trébucher. Pourquoi ils sont des Rechaïm? Pourquoi ils vont vers des choses qui ne sont pas bien? Parce qu'il y a des étoiles qui les dirigent vers ces choses-là. V'akol taloui babrit. Maintenant, tout ça, ça dépend de l'alliance. Les prinot imlo beriti vechule. Comme c'est écrit, s'il n'y avait pas mon alliance, alors tout le système astral ne fonctionnerait pas. Ça veut dire que quoi? Que maintenant, quand quelqu'un il garde pas l'alliance comme il faut, alors il se met sous le joug de certains astres et certaines étoiles qui sont des astres d'étoiles d'obscurité. C'est-à-dire c'est eux qui vont lui mettre dans des chemins de perdition, des chemins où après Chaz Shalom il va faire des avérotes. Pourquoi il fait ces avérotes? Parce que
par le fait qu'il s'est détaché de l'alliance, il s'est mis sous un système astral qui est un système d'obscurité. Il y a un système d'astral qui est de la lumière. Ça, c'est maintenant quand quelqu'un il est dans la Emouna, dans Brit, dans Shabbat. Alors à ce moment-là, il reçoit des astres et des étoiles, des chemins de lumière, c'est-à-dire qu'ils vont l'éclairer. Dans la Avodat Hashem, il va être inspiré, etc. Et le contraire aussi, quand quelqu'un il n'a pas d'Emouna, donc parce qu'il a été pogam dans le Brit, alors il va se trouver sous la direction de certains astres et certaines étoiles qui sont des étoiles et des astres qui vont faire promouvoir des chemins d'obscurité, c'est-à-dire des chemins de perdition pour l'homme. C'est pour ça qu'il est écrit que tous les chemins, on a une chazaka, c'est-à-dire on a quelque chose, une évidence que tous les chemins ils sont dangereux, c'est-à-dire la route c'est dangereux. Prinat hasken iskanti, comme on écrit, en danger, je me suis mis en danger. Hainu shader talui bishmirat abrit. Hasken iskanti, c'est par, si je me souviens bien, ça parle de là-bas de Bilham. Oui, c'est la ness de Bilham qui parlait comme ça. Ces mots-là, Asken Iskanti, c'est la ness de Bilham. Et on sait que Bilham, il avait des rapports avec son ânesse. Donc c'est ce inyan-là de Asken Iskanti, c'est-à-dire qu'il avait des rapports avec son ânesse, ça donne la sakana des drachim, puisque maintenant ça c'est le contraire de Tikkun Abrit, c'est le Pgam Abrit. Et quand il est programme dans le rite, ça rend les chemins dangereux, puisqu'ils passent sous l'influence d'astres et d'étoiles qui sont des chemins d'obscurité, qui fabriquent des chemins d'obscurité. Donc d'où vient le fait qu'il a eu des problèmes sur la route? Ça vient du fait qu'il a été pogam dans le Brit. Le chemin, il dépend de combien quelqu'un il garde l'alliance. C'est pour ça qu'il y a une halakha qu'un homme il doit avoir des rapports avec sa femme avant de voyager. Pour qu'il ne soit pas dans le principe que toute chair a détruit son chemin. Ça c'est écrit pour le Dor HaMaboul, où ils avaient des rapports avec des animaux, etc. C'est-à-dire qu'on voit ici Shrit et Darko, c'est-à-dire il a détruit son chemin, il a abîmé, il a détruit son chemin. Ça vient, pourquoi il a abîmé son chemin? Parce qu'il y a Pgam Abrit. Donc du fait que maintenant il est marié et il peut avoir un rapport avec sa femme avant de voyager, ça va faire qu'il va être gardé dans le chemin, puisqu'il va être dans des chemins qui vont être éclairés par des astres et des étoiles qui sont dans le positif. Donc quelqu'un qui va être dans Shmirat Abrit, il ne va pas avoir de tsar dans le derrière, il ne va pas avoir de souffrance dans le derrière. Donc les chemins, le danger qu'il y a sur les chemins, pourquoi on dit que les chemins c'est des endroits dangereux, pourquoi des gens sur la route, cela arrive de crever un pneu ou de perdre quelque chose, ou tout ce qui peut arriver Chas Shalom dans les chemins, ça vient du fait que le chemin, il va être la conséquence de sa Shmirat Abrit. C'est-à-dire que maintenant, quand il sort sur le chemin, maintenant quand il est chez lui, dans la ville, alors il est sous un certain système astral qui est clair dans la ville, qui en fait que cet endroit il est habité, etc. Maintenant, quand il prend la route, il sort de la ville. Pour ça que pour faire Tfilat Haderech, il faut des halachot qu'on ne voit plus les maisons de la ville, c'est-à-dire on s'éloigne des maisons de la ville, donc il n'a plus de rapport avec la ville, il rentre sur des chemins. Sur ces chemins-là, ces chemins ils vont être selon combien il a gardé l'alliance. Si maintenant il a gardé l'alliance, ces chemins-là, ils vont être protégés, ils vont être gardés. Ils vont être gardés par des astres et des influences astrales qui vont être positives. Et si maintenant il a été pogam dans le Brit, c'est-à-dire que son niveau de Shmirat Abrit il n'est pas très, très bien, alors sur la route il passe sous l'égide
de certains astres et étoiles qui sont négatives et qui font des chemins d'obscurité. Comme on a vu que les chemins de deuil, que ces chemins-là, du fait que maintenant il n'y a plus le Beth Amikdash et qu'on monte plus au Beth Amikdash pour les fêtes, pour les 3 fêtes qui sont Pesach, Shavuot, Sukkot, alors ces chemins-là, ils sont devenus des chemins de deuil. Parce que les étoiles qui éclairent, les astres qui éclairent ces chemins, ils ne peuvent plus éclairer comme ils éclairaient au moment avec le Beth Amikdash, que le Beth Amikdash, il y a bien sûr de Tikkun Abrit, Beshlemut, puisqu'il y a une possibilité de rencontre avec Hachem, d'alliance avec Hachem au Beth Amikdash, et que ça même, c'est principe de Tikkun Abrit. Donc maintenant, je vais pas rentrer trop en détail dans la Torah, c'est-à-dire je veux pas trop ouvrir pour l'instant les principes de la Torah. Je veux juste qu'on pose bien les éléments, c'est-à-dire qu'on commence à un petit peu se familiariser avec les notions que Rabbeinu il amène ici, que la notion de tzedaka, notion d'Emunah et notion de Tikkun Abrit, la notion du chemin qui dépend du Tikkun Abrit, dont dépend la Emunah, dont dépend la tzedaka. D'accord ? Donc on verra aussi pourquoi la tzedaka c'est une protection pour le chemin, etc. On va voir plusieurs choses présentes après, mais déjà ces éléments-là, bon, ceux qui ont la possibilité d'avoir l'écouté Moran et de pouvoir revoir un petit peu ces choses-là, ça va nous aider pour la suite, Bezat Hashem. Et en tout cas, voilà, on va avancer dans la Torah comme ça, essayer d'ouvrir le pshat, c'est-à-dire que le pshat il soit essayer au moins que les notions, comme Rabbeinu les amène, elles soient claires, et petit à petit, on va rentrer Bezrat Hashem plus en profondeur.